Bonjour les amis, les avancés. Alors, j'ai eu une question ce matin qui m'a fait que ça m'a développé une idée pour une bonne série de cours. Les différentes gammes ainsi que leur utilisation. J'ai un jeune homme qui m'a posé la question et il pensait que je pouvais y répondre en 30 secondes, sauf qu'il faut à peu près 2 à 3 ans pour maîtriser tout ça. Donc, je ne peux pas y répondre en 30 secondes. Par contre, je peux faire les trucs à mesure du temps pour que, gentiment, effectivement, vous les appreniez. Mais ça ne s'apprend pas en 30 secondes. Et rien ne s'apprend en 30 secondes. Au piano, la seule chose qui fait 30 secondes, c'est lever la main et la poser sur une touche. Voilà. Ça, tout le monde y arrive. 1, 2, 3, 4, même avant 30 secondes. La gamme mixolydienne. Un nom à coucher dehors, mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Qui est appelée plus simplement la gamme de sol. Du 5e degré. Donc. Alors, quand on est en tonalité de Do, vous savez que le 5e degré, c'est sol. Et vous savez aussi, parce que je le répète assez, en tout cas moi, et puis ceux qui arrivent, maintenant ils le savent, le 5e degré, 7e mineur, toujours. Dans le classique, dans le jazz, peu importe. C'est toujours 7e mineur. Donc ça, avec le fa. Donc la gamme mixolydienne est la gamme où nous partons depuis le sol, c'est la gamme du sol, en y touchant, comme dans la gamme de Do, qu'elle est blanche. Et voilà. La voilà construite. Maintenant, comment trouver n'importe quelle gamme mixolydienne? C'est très simple. Vous prenez n'importe laquelle de vos gammes majeures que vous avez envie de transformer en gamme mixolydienne. Allez, on prend le Ré majeur. Voilà. Et le 7e degré, la 7e note, puisqu'on est en train de parler de gamme et non d'harmonie, la 7e note, la sensible, eh bien, nous la baissons simplement de un demi-ton. Et nous avons construit notre gamme mixolydienne. Alors, de Ré majeur, 7e, ouf, 7e, abaissé d'un demi-ton, qui vient là. Donc, du coup, ça nous fait da, au lieu de da. Et voilà. C'est vraiment tout simple à trouver, les mixolydiennes. Do majeur, Do mixolydien. Donc la 7e diminuée d'un demi-ton. Non, on prend votre fois, mais Fa dièse. Fa dièse majeur. Septième, abaissé dans le demi-ton. Voilà. Et là, voilà, transformé en mixolydienne. Normal, mixo. Pour cette gamme, hein, que je viens de vous montrer. Normal, mixo. Voilà. C'est vraiment quelque chose de simple. Pour ça, elle est pratique, cette gamme. Alors, maintenant, dans quoi on l'utilise? Ça, c'est intéressant aussi à savoir, hein? Pas que la construire. On l'utilise dans les accords où il y a majeur, où il y a la 7e mineure. C'est notamment une gamme qui est utilisée dans le blues, dans le bebop, et j'ai vu une chanson de Coldplay, donc aussi musique actuelle et tout.
Alors, c'est une gamme qui est très utilisée, les amis. C'est pour ça que je commence par celle-là. On va prendre un petit peu en air de blues. Avec Do majeur. En Do. Gamme mixolydienne de Do majeur. Et pour rendre intéressant cette gamme, parce qu'elle est déjà intéressante, mais pour la rendre encore plus intéressant en blues, on peut jouer la gamme mixolydienne et à l'intérieur, vous y incorporez la pentatonique mineure. Ça fait un bug dans votre tête, hein? Je vais vous expliquer. La pentatonique, alors là, Do majeur, on sait que la mixo, c'est celle-là. Et nous savons que la pentatonique mineure de Do, c'est celle-là. Alors nous pouvons nous amuser à jouer sur les deux, utiliser les deux gammes. Je vous montre toutes les notes avec les deux gammes ensemble, sur en seule octave. Do, ça appartient autant à la mixo que à la penta. Ré, que mixo. Mi bémol, ça appartient à penta. Mixo. Mixo et penta. On peut y mettre le fa dièse qui concerne que la penta. Sol, mixo, penta. La, qui n'est que la mixo. Si bémol, qui est mixo et la penta. Retour sur Do. Donc ça nous fait une tonne de notes à dispo. Regardez. Ça nous fait toutes ces notes à disposition pour pouvoir improviser. Rien que sur le Do. Et sur le Fa, même principe. Sur le Sol, même principe. Comme je vous ai expliqué sur le Do, je vous laisse trouver sur les autres. Et je vous fais un exemple. Alors, Do. J'enlève un peu plus d'énergie. Retour sur Do.
voyez, là, j'ai chaque fois incorporé les deux gammes ensemble. La Mixo plus la Penta. Et ça, c'est justement après, quand on commence à maîtriser, vu que vous êtes les avancés, c'est ce qui donne après toutes ces couleurs complètement space. Qu'on se dit, mais il joue comment il arrive à faire ça, à faire ces notes? Ben justement, il mélange des fois des gammes ensemble. Ou alors il commence à Penta normal. Et là, tout à coup, il prend les deux ensemble. Et du coup, ça rajoute des notes en plus. On se dit, mais elles sont dedans ces notes, mais comment ça se fait que je les ai pas entendues avant? Ça surprend le public. Et c'est ça qui fait la beauté de la fleur du bouquet. Enfin, la beauté du bouquet de fleurs, quoi. La multicolore, de toutes les couleurs qu'un bouquet de fleurs offre. Et les couleurs, bah, c'est les notes. Voilà, pour ce qui est de la Mixo. La mixolydienne. Je l'appelle Mixo, et tout le monde l'appelle Mixo parce que c'est trop long de dire mixolydien. Et très souvent, comme je viens de dire, on l'inclut, on l'imbrique avec la pentatonique mineure. Les deux ensemble. Comme ça, comme si elles étaient mariées, comme les femmes. Ou alors, un moment une, un moment l'autre. Après les deux ensemble. Un petit peu. Croisé que par exemple que sur le haut. Je vais mettre maintenant la Mixo, non, la Penta au début, par ici. Et à partir du sol, je fais le mélange. Le mélange, c'était juste là. Je vais aller plus loin. À partir du sol, je fais le mélange. Là, je reviens en Penta. Sol, je refais en Mixo et Penta. Ah non, depuis le sol, je fais que la Penta. Voilà, après, il n'y a que votre imagination, la fin de votre imagination qui vous arrêtera. Et chacun a son imagination qui est l'humain a l'imagination débordante, par nature.